Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Deuxième petite vidéo de voyage dans laquelle je vous emmène dans mes valises pour célébrer l'été. Aujourd'hui, encore en 2016, je vous emmène à la JICA, près de Sudobachi, mais pas n'importe où, au headquarters, donc au quartier général, la maison mère de la JICA, au Japon et dans le monde, là où il y a le Hombu Dojo, les principaux dojos de pratique, les stars du karaté qui viennent pratiquer ici, et j'ai rencontré également des étrangers qui viennent sur la semaine pour faire valider des formations et notamment des diplômes d'instructeurs. Donc c'est un lieu absolument mythique pour y pratiquer, c'est légendaire. J'ai eu la chance de pouvoir y pratiquer, de faire du combat aussi, et notamment du combat à 2 contre 1. Et retour à Ueno, on voit cette très belle, sublime quartier d'Asakusa, très touristique et un petit peu en retrait du côté de la gare où on a quand même voilà, toute la partie quartier populaire, marché, toutes les petites guinguettes, les petits restos pas très chers. Donc là pour le coup, c'est pour ça aussi que je réside assez régulièrement à Ueno lorsque je vais au Japon, c'est que c'est un quartier qui est très populaire, qui vit énormément, surtout le soir, et voilà, on y trouve des stands avec absolument tout, il y a des brochettes d'ananas, on peut y manger très rapidement pour pas très cher. Ça sent bon en permanence, c'est vraiment un quartier que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est l'un des premiers quartiers dans lequel je résidais, grâce aux petits weekly mansions, ces hôtels qu'on loue à la semaine ou au mois. C'était assez dégressif avant qu'Internet vraiment s'impose avec du Airbnb, avec des prix très agressifs aussi. Et dans les temples environnants, on n'hésite pas à faire remplir son petit Kuchincho. Je l'ai montré ce livre dans lequel il y a tous les temples, enfin les tampons des temples, et on peut faire les calligraphies. Alors ça coûte 500 yens, mais c'est top. Et en marge de Ueno, on a les jardins avec, on l'a vu, ces grands nénuphars vus du ciel. Et donc voilà, des petites guinguettes, c'est assez génial. Ueno, c'est vraiment un quartier que j'aime bien. Et vous voyez, un petit peu à droite là, il y a une boutique qui vend des tickets de concert. Donc je fais toujours des petits concerts en y allant. Ici, direction Fuji Shibazakura. On est vraiment en périphérie de Tokyo, on a pris le train, on va voir le train d'ailleurs, les trains qui mènent du côté du mont Fuji. Et ces trains-là, ils sont très chouettes, hein, c'est typiquement les trains japonais, bien décorés, absolument très beaux, comme on peut voir dans les films d'animation. Et on a voilà, le mont Fuji en fond, on est vraiment plongé dans un pur animé, c'est un régal. Et en fait, le Matsuri de Shibazakura est très populaire, donc ça c'est dans les périodes autour de la Golden Week, puisque c'est à la floraison. Il y a plus de 800 000 fleurs qui ont été plantées, et c'est un festival qui accueille énormément de touristes qui viennent faire plein de photos avec les fleurs et le mont Fuji juste en fond, c'est un régal. Quand je vais au Japon, je vais rarement en période de la Golden Week, parce qu'il y a quand même beaucoup de jours fériés, il y a énormément de tourisme, même si la Golden Week, pour à la fois l'Enbu Taikai à Kyoto, pour vous avez amené dans une espèce de petit marché slash brocante martiale avec des katanas, tout ça c'est à la Golden Week, on peut participer à des choses quand même assez incroyables dans cette période-là. Puis il y a évidemment la fête, la célébration en l'honneur de Maître Funakoshi Engakuji, mais sinon j'y vais plutôt du côté mois d'octobre, parce que les prix sont quand même extrêmement moins chers, il fait encore extrêmement beau et très humide, parce que même là, à la Golden Week, on s'en rend pas compte, mais il fait très chaud et très humide, donc les petits stands de brochettes d'ananas, elles sont les bienvenus quand même. Il faut compter 1h30 de train, quelque chose comme ça, de mémoire, 1h30 de train, 2 heures de train, pour pouvoir y venir. C'est pas très coûteux. Surtout quand on prend les petites lignes, généralement, c'est pas très coûteux. Et puis je vous conseille véritablement le JR Pass. Là, on repart plutôt au nord de Tokyo, mais vraiment à plusieurs heures de train au nord de Tokyo, du côté de Yamagata, que l'on voit actuellement. Et il y a un tout petit train qui part de Yamagata, que l'on suit actuellement, c'est cette petite ligne-là, et qui mène à Yamadera, qui est le temple de la montagne. Alors Yamadera, c'est absolument sublime. Je vous conseille de vous y rendre, et donc, comme je vous le disais, je vous conseille de prendre un JR Pass, un Japan Rail Pass, parce que ça vous permet certes de payer assez cher à la semaine, mais de pouvoir rentabiliser, parce que pendant une semaine, vous pouvez prendre tous les trains de la JR Line, donc qui relie quasiment toutes les villes du Japon. Donc c'est une sorte de carte de train à la semaine qui est plutôt avantageuse quand on voyage un peu, quand on va à Kyoto ou comme là à Yamagata.
Et nous voici donc au pied de Yamadera. Ça commence par beaucoup d'escaliers et puis après les marches en fait sont taillées à la main directement à même la montagne par des moines. Il y a énormément de légendes très populaires et de très belles histoires associées à Yamadera. C'est un lieu qui a énormément changé aussi. Moi j'avais été les premières années, c'était il y a plus de 20 ans. Il n'y avait pas de parking, il n'y avait rien, c'était totalement gratuit. Et maintenant, il y a le parking pour les bus, pour les touristes, la petite guérite d'accueil, on faut payer. Voilà, c'est le tourisme, malheureusement, certes fait vivre, mais détruit un peu parfois le côté originel des choses. Et, alors c'est pas lui, certes, mais je vous avais parlé de Henin. Avec ce livre-là, le journal d'un voyageur en Chine au 9e siècle, qui est en fait un véritable carnet de bord, et ben c'est Henin qui a édifié Yamadera, que vous voyez actuellement. C'est grâce à lui qu'on a l'initiative de ce temple purement bouddhiste. Il avait été envoyé en Chine pour faire de la copie de parchemins, notamment de rouleaux sur la religion, pour aider à ramener du bouddhisme au Japon. Il avait un rôle très important, c'était un conservateur, et en fait ce livre-là relate son voyage. Donc c'est absolument pas un roman, c'est pas une fiction, c'est un pur carnet de bord. Donc le gros avantage de ce carnet de bord, c'est qu'il est très réaliste, très concret. On voit vraiment ce qui se passait il y a plus d'un millénaire, mais bon après c'est un carnet de bord, donc c'est pas forcément ultra intéressant tout le temps. Mais c'est vraiment pas mal. Donc Yamadera, je vous conseille parce que c'est un lieu qui est quand même reculé, il n'y a pas tant de monde que ça. Vous voyez, le décor est absolument somptueux. C'est bien pour méditer, pour se ressourcer, c'est vraiment extraordinaire. Et puis il faut les monter quand même, les marches du temple de Yamadera, il y en a plus de 1000, donc voilà, faut y aller. C'est un lieu qui vaut son pesant lorsque l'on veut faire un petit pèlerinage au Japon. Résider, donc prenez une nuit d'hôtel à Yamagata et puis éclatez-vous. Nous on voulait voir le château de Yamagata, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on est tombé sur une petite boutique de poterie qui fait des choses extraordinaires et on a tourné dans la boutique et finalement on n'a pas pu voir le château, mais on a quand même pris plaisir, et moi je prends plaisir à retourner régulièrement à Yamadera. Alors j'espère que ce petit voyage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez. Si on continue un petit peu de temps en temps à se faire des vidéos comme ça, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, allez ciao.